Ça y est, je suis passé du côté obscur, je dirais plutôt du côté de la lumière, du fait du passage au numérique sur mon quad. Alors ce qui m'a fait vraiment changer d'avis, on va dire, au départ ça a été une réflexion avec l'arrivée de l'Avata, du DJI Avata. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un drone, c'est un nouveau drone avec un nouveau masque, hein, donc le DJI 2. Ça, c'est le V2. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai investi dans le V2, dans le Caddx Vista. Parce qu'en fait, l'Avata me fait envie. Me fait envie en tant que professionnel, parce qu'il permet des prestations ou des prises de vue qui sont pour moi inédites. C'est un drone qui est safe, sécuritaire. Il est donc verrouillé par GPS. Il permet des vols en intérieur et en extérieur. Donc, ce qui m'a déjà mis la puce à l'oreille, c'est vrai, c'est le package Avata. Donc c'est un drone, je pense, investir dans ce drone d'ici quelques mois. Alors, vous me direz pourquoi je n'ai pas pris l'Avata? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, les lunettes, les DJI 2, ne sont pas vendues séparément. Donc sans le pack, en fait, sans le pack Avata. Donc c'est déjà un point qui a fait que, voilà, je me suis dit, voilà, ça, pour moi, ça va coincer, quoi, parce que l'Avata, j'en ai pas besoin tout de suite. J'ai pas lu que des bonnes critiques sur le nouveau masque DJI 2. En plus, l'Avata n'est pas fourni avec la manette, mais uniquement fourni avec la manette gyroscopique. Donc pour moi, c'est un énième point noir, on va dire. Alors ce que je me suis dit, tout simplement, depuis le temps, en fait, que je me pose la question sur le numérique, l'analogique. Mon dernier investissement en analogique, ce sont les Skyzone Sky O4X, qui sont vraiment des super lunettes analogiques. Mais malgré tout, ce qui me dérangeait toujours lors de mes vols, en fait, c'est de filmer dans un environnement dans lequel je suis. Hein, vous me suivez un petit peu, hein, donc j'habite dans les Alpes, il y a des sommets vraiment magnifiques, il y a de quoi faire. Et en fait, j'étais tout le temps frustré, un petit peu pendant mes vols, parce qu'en fait, en analogique, c'est vrai que la vision n'est quand même pas terrible. On parlait un petit peu caractéristiques, un peu différence entre les deux univers. Mais en fait, en analogique, quand vous volez, vous prenez uniquement le plaisir, on va dire, du vol, mais de manière un petit peu globale. Voilà, mais en fait, vous n'avez pas le kiff de voir ce qui se passe au sol. Voilà, si vous voyez des animaux, des chamois, des chevreuils, on les verra pas, ou alors vraiment, faut avoir du bol et tomber dessus. Ça reste vraiment du global. Voilà, on part, on décolle, et en fait, vous allez à plusieurs centaines de mètres, vous retournez votre quad, et là, en fait, en analogique, on se dit, heureusement que j'ai la flèche de retour avec la distance à parcourir pour retourner au point de départ, parce que c'est vrai que c'est pas terrible, ça reste assez pixelisé, la résolution est très pauvre. Et ce qui change tout, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la définition, la résolution. En gros, pour vous dire, sur ce type de masque, avec donc le Caddx, on voit franchement 2 fois mieux. Alors, il ne faut pas vous attendre en fait à une image 10 fois mieux. On est quand même loin de ce qu'on a en retour en affichage, par exemple avec un drone DJI, avec votre smartphone. On en est quand même loin. Voilà, c'est pas du retour en 1080p. C'est pas l'image aussi nette que vous pourrez avoir, que vous pouvez avoir avec votre tour DJI sur votre smartphone. C'est pas de cette qualité-là, mais malgré tout, ça reste quand même très bon et ça vous permet vraiment d'aller vraiment vers autre chose, c'est-à-dire vraiment prendre du plaisir dans vos vols, à regarder. Ça, c'est vraiment un régal. Pour moi, c'est vraiment un très bon point. Pour moi, le racer en prestation, ou même pour le plaisir, le kiff, le plaisir de voler, pour moi, ça restera toujours, en fait. Ça restera toujours. J'ai essayé le DJI FPV. Un ami m'a fait essayer son DJI FPV. Je l'ai essayé en manuel. Et bon, j'ai trouvé ça super bien. Mais je trouve qu'on n'a pas la même liberté qu'avec un vrai racer. Alors, on n'a pas cette totale liberté qu'on peut avoir avec un racer. Donc c'est pourquoi en fait voilà, le DJI FPV, moi personnellement, voilà, il m'intéresse pas. Je vise en fait un petit peu plus loin. Je regarde en fait dans quelques mois. Ce que je me dis, c'est que c'est vrai que le DJI Avata m'intéresse. Il m'intéresse, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est l'Avata avec la radiocommande. Donc l'Avata, je crois qu'il coûte à peu près 550 € sol, une batterie ça doit valoir 100 balles, et la radio qui n'est pas vendue dans le pack Avata, elle coûte 150 balles. Donc ce que je me dis c'est que j'investis déjà dans les V2,
Et si vraiment, vraiment, vraiment j'en ai l'utilité, en Presta ou pas, j'investirai dans l'Avata, mais l'Avata Sol, et comme ça j'aurai déjà en fait les V2, et avec les V2 je peux aussi bien voler avec mon Racer qu'avec l'Avata. Voilà, bon, vous allez me dire, oui mais j'aurais pu attendre que les Googles 2 en fait soient vendus séparément, mais bon, voilà, j'ai vu un petit peu des critiques dessus, c'est sûr qu'elles vont avoir un retour en 1080p, ça c'est un retour en 720, mais voilà, bon, j'ai pris cette décision pour moi qui me semble, et financièrement et évolutivement, qui me semble vraiment la meilleure option. D'autant plus que là, le V2 est vendu, voilà, il y a une promo, ça reste assez cher, c'est 560 €. Donc les V2, le Cadix ça vaut 200 balles. Donc il y a une histoire aussi pour moi d'ergonomie. Bon, j'aime bien le confort, c'est vrai que les deux a priori sont beaucoup plus légères, enfin, sont moins lourdes, sont moins encombrantes. Moi j'aime bien le confort. Et je trouve que les V2, voilà, bon, vous allez voir plein de tutos là-dessus, hein, j'ai beaucoup de retard par rapport à ça, parce que voilà, moi j'achète pas le matériel juste pour faire des reviews, je m'en sers, donc voilà, j'ai vraiment un esprit critique et vraiment objectif. Je les trouve vraiment super confortables, c'est pour ça que déjà au niveau de on va dire, l'efficience et de la compacité de ces V2, j'ai directement investi dans les patchs eFlight Crystal HD. Donc voilà, ça fait rajouter à peu près 70 €, mais avec ça, vous êtes tranquille en termes de compacité, d'encombrement. Voilà, on peut les fourrer dans le sac, il n'y a pas d'antenne Omni qui dépasse, on n'est pas obligé de les débrancher, il n'y a pas d'antenne directionnelle, voilà, comme j'avais, qui sont très efficaces mais qui sont encombrantes. Donc là, vraiment, vous mettez ça dans le sac et voilà, vous n'enlevez rien. Les Omni sont toutes petites, les patchs sont très très bien intégrés au masque, donc pour moi ça c'est vraiment un plus pour moi qui transporte ça en fait dans un sac à dos et qui va marcher pendant des heures en montagne. Pour moi c'est vraiment le top. J'ai changé la sangle aussi, je n'ai pas la sangle 3 points d'origine mais une sangle 2 points, donc ça c'est tout bête, hein. Voilà, alors la batterie aussi, la batterie dédiée aux lunettes. Donc c'est une batterie 2S, donc c'est du lithium-ion en 2500 mAh. La seule critique que je ferai de ce masque, c'est la batterie. Pour moi, ils auraient dû mettre, surtout qu'il n'y a aucune différence de prix, hein. Une cellule, ça vaut 4 €, ça vaut rien du tout. Donc il y en a pour aller même pas 10 balles de Lyon à l'intérieur. Ils auraient pu mettre des 3500 au lieu de mettre des 2500 parce que l'écran est quand même très 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 gourmand. Après, le truc qui est bien, c'est vrai, sur la batterie, c'est qu'en fait on peut allumer et éteindre les lunettes depuis le petit bouton qui est derrière le pack. Si vous voulez accrocher votre batterie sur la sangle, il faudra demander à une bonne couturière de vous faire un petit raccord, donc pour pouvoir insérer votre batterie. Ça c'est hyper facile à faire, mais bon, c'est dommage que ce ne soit pas fait d'origine. Deuxième point, ce sont les mousses. Donc directement j'ai mis des mousses très épaisses, très confortables, hein. Ça c'est vraiment de la mousse. J'ai plus rien à faire sur ces lunettes qui sont vraiment, vraiment top. Alors autre chose aussi avec ces lunettes qui m'a, on va dire, un petit peu dérangé, c'est qu'en fait on a l'impression, quand on laisse l'écran avec la taille d'écran à 100%, on a l'impression qu'on est vraiment devant un vidéoprojecteur de 2,50 m de diamètre. C'est vraiment vraiment impressionnant. En fait on regarde, moi j'aime pas trop en fait avoir un trop grand écran, parce qu'après en fait on va trop chercher dans les coins avec les yeux, et voilà, moi ça me gêne un petit peu. Donc perso, moi j'ai mis l'écran à 80%, ça fait déjà un très très grand écran et c'est largement confortable, et moi ça me convient vraiment très très bien. La différence d'investissement entre les deux systèmes analogiques et numériques est quand même pas des moindres. Je pense que c'est du simple au double. C'est-à-dire qu'en analogique, allez, je pense que pour moins de 100 €, on peut avoir caméra et VTX, sans problème. Vraiment, vraiment sans problème. Là, le Cadix, avec la caméra DJI, j'ai pris donc la caméra DJI, pareil, suite à des reviews que je suis allé voir donc sur YouTube, a priori. Donc la DJI s'en sort très bien en termes de respect des couleurs, et voilà, donc j'ai pris la DJI. Elle est un peu moins performante en basse lumière, mais c'est vrai que elle est à l'unanimité, la DJI est quand même assez bonne comme caméra. Mais là, avec le système Cadix, vous êtes quand même sur un coût de 200 €. Donc pour moi, voilà, c'est du simple au double. C'est pour ça que si vous devez investir dans un système aujourd'hui
que vous n'avez aucun matériel, investissez directement dans le numérique. Ça, c'est clair et net. Par contre, quand on est en analogique, qu'on a déjà son matériel, là, ça fait beaucoup plus mal au portefeuille parce que dans ces packs analogiques numériques, ce qui coûte cher, mais vraiment, c'est pas le quad. Ce sont les lunettes. Ce sont les lunettes qui coûtent le plus cher. Mes Skyzone, je crois que je les avais payées, il me semble, 500 € il y a un an, dans ces eaux-là, on va dire, plus 4 antennes, parce que j'ai 2 modules de réception, 4 antennes, j'en ai eu pour plus de 100 € d'antenne, ça va très vite. Donc un an après, je paye ce masque 560 €, et bien en fait, ça c'est quelque chose, on va dire, qui ne baisse pas. Le prix des masques et lunettes, ça coûte à peu près toujours aux alentours de 500-600 € pour vraiment avoir du bon matériel. Donc si vous devez investir aujourd'hui, investissez dans le numérique, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Il existe des boîtiers, des adaptateurs qui vous permettent de conserver vos lunettes analogiques et qui permettent de recevoir, par le biais d'un récepteur HD, qui permettent de recevoir un signal HD sur vos lunettes analogiques. Voilà, mais bon, c'est vrai que là, j'ai pas réfléchi 2 fois parce que c'est qui tout double, hein. Soit ça marche pas bien. Et j'ai vu des tutos là-dessus. Et voilà, le problème, c'est en fait, c'est en intérieur, le signal est vraiment pas top. Voilà, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de parasites. Que le DJI, et ben en fait, il y a le retour vidéo, même en intérieur, il est toujours nickel jusqu'à la perte du signal. Dans le packaging du Cadix Vista, alors c'est tout petit, ça fait 30 par 30. Je m'attendais pas à un truc si petit que ça. C'est vraiment minuscule. Ça se passera aisément sur votre quad. Moi, le seul truc que j'ai trouvé vraiment, alors vraiment triste, c'est qu'un truc qui coûte 200 balles, ils mettent même pas des vis de 2 mm par 30, comme j'ai dû mettre sur mon quad pour fixer le Cadix Vista. Voilà, j'ai dû mettre 4 vis de 2 par 30. Voilà, ils mettent même pas les vis de fixation châssis dans le pack. Moi, je trouve ça, c'est vraiment dommage, quoi. 4 pauvres vis, c'est triste, mais c'est comme ça. En termes d'installation, il n'y a rien de vraiment compliqué. On va voir ça ensemble. Hein. Je vais vous mettre des petites vidéos pour qu'on voit vraiment ça en détail. Il n'y a rien de compliqué. Hein. En fait, si vous voulez, chez DJI, il faut tout enregistrer en ligne. Il faut enregistrer, il faut créer un compte, il faut enregistrer votre matériel, aussi bien le masque que le Cadix. Il faut l'enregistrer en ligne pour pouvoir vous en servir. Si vous démarrez votre masque dès que vous venez de le recevoir, il n'y a rien qui fonctionne. Il faut installer un logiciel dédié, le lancer, faire reconnaître le Cadix et l'enregistrer en ligne. Le Cadix est livré en version EU, bloqué à 25 mW. Donc il n'y a rien de compliqué. On peut évidemment le hacker. Il existe un hack. Voilà, donc c'est juste un fichier texte à créer, à mettre une valeur dans ce fichier texte, à l'insérer dans le Cadix Vista. Et une fois que vous redémarrez le Cadix, vous passez en 700 mW, vous pouvez même monter jusqu'à 1200 mW, 1,2 watts, ce qui est énorme. Moi personnellement, je ne le ferai jamais. Je me suis arrêté à 700 mW. Voilà, sur mon ancien quad, j'étais à 600 ou 800 mW, je ne sais plus exactement. Là, donc le Cadix, je l'ai hacké à 700 mW. Ça suffit largement, de chez largement. Vous verrez dans les exemples que je vous donnerai en vidéo. Ça va déjà très loin en 700 mW. Sachez qu'en 25 mW, si vous bricolez un petit peu dans Betaflight, que votre quad est posé sur le bureau et que votre quad donc est déjà en 25 mW, ça chauffe déjà énormément. Alors j'ose même pas imaginer à 1,2 watts, à mon avis, vous faites cuire les saucisses dessus, il n'y a aucun problème, parce qu'en 25 mW, c'est déjà très chaud, et dans les lunettes, ça vous indique déjà que votre Cadix est en train de chauffer. Je reviens aussi un petit peu sur le côté plug and play de ce système. Alors, pour les débutants, c'est sûr que ça va pas être super facile. C'est pas du plug and play, il y a quand même quelques manipulations à faire. Donc les enregistrements des deux unités, le masque et l'unité Cadix. Là, il y a des petites manipulations à faire dans Betaflight, mais globalement, ça se passe quand même assez bien, même au niveau de l'OSD. Donc j'ai fait les mises à jour du masque et du Cadix. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que DJI a inclus, en fait, a intégré l'OSD Betaflight. Alors, il n'y a pas toutes les indications qu'il y a dans l'OSD Betaflight, mais il y a quand même pas mal de choses. Hein. La vitesse, l'altitude, la distance, le point de retour,
tension batterie, le RSSI. Alors il n'y a pas le link quality, le LQ, c'est dommage parce que le LQ, le link quality, c'est ce qu'il y a de plus important au niveau liaison radio et récepteur sur le drone. Donc pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Bon là j'ai que le RSSI, mais bon voilà, de toute façon j'ai jamais eu de fail-safe avec ma Tango 2, ça marche du feu de Dieu. Donc de ce côté-là, c'est pas un problème. Mais sachez que voilà, ils ont intégré l'OSD Betaflight, donc pour avoir toute la télémétrie dans le masque, ça c'est vraiment super, c'est évolutif, c'est vraiment voilà, DJI de ce côté-là. Ont vraiment fait l'effort, même si aujourd'hui ils ont lâché en fait Cadix. En fait ils sont plus partenaires. Cadix n'est plus partenaire de DJI, mais je pense pas qu'ils lâchent le produit comme ça, puisque ça continue quand même à évoluer. Allez, trêve de blabla. Maintenant on va passer un petit peu plus en détail sur des vidéos commentées. Voilà comment se présente la bestiole, fournie avec une antenne Omni avec un connecteur UFL. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de vis fourni avec le pack pour pouvoir le fixer au quad. Vous pouvez tout de suite démonter votre ancien VTX. Ensuite, il faut préparer les soudures sur son Cadix. Donc moi je mets du flux décapant, je trouve que les soudures prennent beaucoup plus rapidement. Pour nos quads, rien de compliqué, il y a seulement 4 soudures à faire, donc V, G, RX et TX. Donc V, c'est la tension de la batterie que vous allez prendre sur la carte de vol. Le G, c'est le ground, le moins. Le RX et le TX, nous allons voir ça dans 30 secondes. En fait, ce n'est pas compliqué du tout à brancher, mais il faut juste prendre le temps de le faire. Donc on voit côté Cadix, on a VBAT, Ground, RX, TX. Tout simplement de l'autre côté, il faut aller chercher les mêmes choses sur votre carte de vol, donc le GND, le VBAT, qui vient directement de la tension en fait de votre lipo. Donc c'est prise en charge jusqu'à 6S, donc aucun problème. Pour qu'il y ait échange de données entre le Cadix et votre carte de vol, il faudra inverser le RX et le TX d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire on part en RX avec le fil jaune, on arrive sur la carte de vol, le fil jaune arrive en T2 ou T3 ou T4 ou T5 ou T6 selon la dispo de votre carte de vol. Nous partons avec le fil blanc TX côté Cadix et nous arrivons en R2 côté carte de vol. Voilà, ça a été un choix pour moi parce qu'en fait là-dessus, sur Betaflight, j'avais mon ancien VTX. Et d'ailleurs maintenant n'est plus sélectionné VTX, mais je crois que c'est la fonction automatique et ça fonctionne parfaitement bien. Un petit peu de colle chaude, de la gaine tressée et ça roule ma poule. Pour la caméra, ça se passe tout seul, alors elle a l'air un petit peu moins bien finie que ce qu'on a l'habitude de voir en caméra FPV, style Runcam, Foxeer ou Cadix, mais en tout cas elle fonctionne vraiment super bien. Il est temps maintenant de brancher en USB à votre PC le Cadix Vista. N'oubliez pas pendant cette opération de mettre l'antenne sur votre VTX. Sans ça, il va se transformer en autocuiseur. Téléchargez DJI Assistant 2 et enregistrez vos produits. Voilà, la mise en service en soi n'est pas compliquée. Maintenant, nous allons passer en fait au rendu et surtout la fiabilité du système en image. C'est parti. Allez, nous allons tout d'abord commencer par commenter une image tirée de l'analogique. Alors, on voit que c'est une image qui est constituée de 400 000 pixels et d'un débit vidéo de 11 mégabits seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'exporte une vidéo en 1080, donc en montage vidéo, en 1080, j'exporte mon projet en 50 mégabits par seconde et en 4K en 100 mégabits par seconde pour ne perdre aucune qualité à mon projet. Évidemment qu'avec un débit aussi bas que ça et une résolution aussi pauvre, vous imaginez bien que voilà pourquoi en fait on voit des paquets. Donc les arbres, on n'arrive pas à distinguer vraiment les feuilles, on distingue plutôt voilà les formes dans leur globalité. On voit aussi qu'en analogique, nous avons du bruit. Du bruit, en fait, on a toutes ces lignes qui apparaissent, même si elles sont pas prédominantes, on les voit quand même en permanence, les bruits moteurs. Donc voilà, on chope toutes les perturbations en analogique. Donc si notre montage, notre quad est pas très bien monté, pas très propre, les fils pas torsadés, on va avoir de plus en plus de lignes comme ça perturbatrices.
Donc là, on voit, regardez, donc j'arrive près de la petite station qui se trouve au-dessus de chez moi. Donc regardez les bâtiments, on a du mal à distinguer les fenêtres. Voilà, on voit la station dans son ensemble, mais c'est pas folichon. Regardez quand je me tourne côté vallée, comment voulez-vous voir s'il y a, il y a un chien dans le pré ou quoi que ce soit, ou c'est très 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 compliqué. Imaginez, il y a un rapace. En plus, il y a beaucoup de Milans royaux qui se baladent au-dessus des champs pour choper les souris. Donc, c'est vraiment pas évident de les voir. Ou alors, au dernier moment, comme il m'est arrivé de croiser un vautour une fois en montagne, je l'ai vu au dernier moment, je l'ai esquivé au dernier moment. Regardez, quand on fait un retour comme ça vers mon village. On a l'impression que le village c'est un amoncellement de cailloux. Voilà, on a l'impression que c'est un amas de quelque chose. Bon, on arrive à distinguer quand même les toitures, mais c'est pas folichon. Un peu plus près du sol, on voit aussi on a un petit peu plus de mal dans des endroits confinés. Bon là c'est un endroit que je connais bien, je passe partout. J'ai pas de séquence où je passe sous les arbres à gauche, mais il y a aucun problème, je passe dessous. Par contre, je vais être quand même toutefois frileux lors si je devais passer à certains endroits vraiment très très exigus. Je le fais pas, je tente pas parce qu'en fait j'arrive pas à voir les brindilles d'herbe, je vois pas les fils en fait des parcs, des clôtures des propriétés. Donc voilà, c'est en fait je ne tente pas d'aller dans des endroits qui sont vraiment trop exigus, surtout pour un 5 pouces. Alors le gros avantage de l'analogique, c'est le zéro latence. Alors même quand on est sur le point de perdre le signal, j'ai jamais ressenti aucune latence. On voit aussi qu'il y a aussi les fameux glitches quand on commence à être un petit peu hors portée, à la limite du signal. Donc c'est ce qui nous avertit de la perte du signal vidéo. Alors en numérique, ça a énormément progressé et DJI a fait énormément d'efforts, notamment avec le nouveau Focus Mode. Et ils ont vraiment réussi une prouesse technologique qui fait que ça annule complètement cet avantage qui était donc l'avantage de l'analogique. Au niveau du numérique, ils ont vraiment fait l'effort au niveau de la perception de la perte du signal vidéo. Mais voilà, l'analogique, on peut pas lui enlever le fait que voilà, il y a vraiment zéro latence. Vous allez voir le numérique, on se rend compte qu'il y a des baisses de débit, qu'il y a des baisses de, comment dire, je dirais un petit peu comme dans ce qu'on trouve dans le jeu vidéo, quand on a un mauvais ping, une mauvaise connexion, voilà, notre personnage qui se met à saccader, on retrouve un petit peu cet effet à certains moments au niveau du numérique. Allez, maintenant c'est parti pour le numérique. Alors la première chose que l'on voit évidemment c'est la qualité de l'image. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à une image qui fait quasiment 1 million de pixels et un débit vidéo qui est multiplié par 4. Donc c'est vraiment la différence, c'est la claque quoi, elle est là, hein, 2 fois plus de pixels et un débit vidéo qui est multiplié par 4. Donc et on se rend compte aussi tout de suite qu'il n'y a plus du tout de bruit parasite, une image complètement claire, en fait dédiée uniquement à l'image. Le retour vidéo est vraiment parfait, n'est pas entaché par ces fameux bruits moteurs. C'est vraiment c'est la claque. Après, je dirais que c'est comme tout, on s'y habitue très rapidement en fait à ce nouveau confort, cette nouvelle image, on s'y habitue très rapidement. Une petite anecdote, ça me fait penser à quand il y a quelques années j'avais acheté ma télé, mon écran LED 120 cm. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de 140 cm. Et je suis allé chez quelqu'un et j'ai vu son 140 cm et je me suis dit ah ouais effectivement mon 120 il est un peu petit quoi. Et du coup en fait ce que je veux dire par là c'est qu'on s'habitue tout le temps à avoir quelque chose de plus qualitatif, une meilleure image, c'est très important. La taille ça compte aussi évidemment, mais en fait on s'y habitue. Donc en fait j'ai oublié de dire pendant la montée là, on a vu évidemment que on arrive à voir en fait les feuilles qui constituent chaque branche des arbres et non plus un agglomérat et un paquet de feuilles qui fait que voilà ça ressemble à un pâté quoi. On n'arrive pas à distinguer les feuilles de chaque branche. Là on arrive à distinguer vraiment les feuillages de chaque branche presque quasiment je dirais pas les feuilles, faut pas exagérer. Mais voilà, c'est complètement incomparable.
Le pilotage près du sol m'a vraiment impressionné à tel point qu'au lieu d'un 5 pouces, j'ai eu l'impression de piloter un Cinehoop. Tellement en fait on peut se permettre d'être précis, vraiment avec l'assurance de passer à certains endroits où je serais pas passé en analogique parce que voilà on voit pas toutes les herbes. Il y a des herbes qui sont courtes, des herbes qui peuvent être plus grandes. Alors les branches feuillues en analogique, on les voit, mais il suffit que il y ait plus de feuilles sur les branches. Et les branches en fait on les voit plus. Donc là en numérique, c'est complètement changé tout ça. La perception de la vision qu'on avait en analogique, mais ça a plus rien à voir en numérique. Là on peut vraiment engager tranquillement. On a le temps de tout voir, de tout appréhender. Ça a complètement rien à voir. Là, je peux même me permettre de faire j'ai l'impression de faire vraiment du ciné-hoop, quoi, de la balade tranquille, cinématique. Mais vraiment, j'ai vraiment été impressionné de ce côté-là. Voilà, on n'hésite plus du tout à passer sous certaines branches qui étaient d'habitude en analogique, on trouvait vraiment basse, quoi, près du sol. Là, on n'hésite plus du tout parce qu'on a tellement une meilleure vision que du coup, on sait que ça va passer, quoi. On sait qu'il n'y a pas d'herbe dessous et il n'y a rien qui va gêner le passage du quad. Alors voilà le nouveau mode créé par DJI, le fameux Focus Mode. Donc là, je suis au moins à 200 mètres avec plusieurs dizaines d'arbres entre le drone et moi-même. Regardez les artefacts sur le côté. Donc en fait, ce Focus Mode, c'est un mode qui va en fait faire en sorte que vous ayez, en cas, on va dire, d'affaiblissement du signal vidéo, uniquement la partie centrale. Ils vont se focaliser sur la partie centrale pour que vous puissiez en fait continuer à avoir un retour vidéo potable au centre de l'image. Et sur les côtés, par contre, ça va se dégrader. Donc en fait, c'est ni plus ni moins ce qu'on avait un petit peu sur l'analogique avec les glitches et l'image qui fait de la neige et qui se dégrade. Donc là, en fait, ils ont réussi à non pas faire en sorte que, comme jusqu'à maintenant, on avait ces artefacts partout sur l'image, mais là, uniquement sur les côtés. Donc en fait, on peut tout à fait savoir à quel moment on va être sur le point de perdre le signal. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial, ce focus mode. Et c'est ce qui fait que maintenant, voilà, le numérique est devenu vraiment extrêmement fiable. Voilà, alors ici, c'est un endroit dans lequel je ne suis jamais passé en analogique parce que voilà, ce champ est pas très bien entretenu. Il y a toujours des tas d'orties, des ronces, tout ce que vous voulez comme merdier. Et là, en fait, en numérique, maintenant, je passe vraiment tranquille, en toute confiance, parce que je vois chaque brin d'herbe. C'est vraiment, c'est un changement, mais vraiment, vraiment énorme. Alors, je me suis mis exprès en 25 milliwatts en puissance minimale pour, que en fait, la baisse de qualité du signal se voit le plus rapidement possible. Mais franchement, c'est même mieux que ce que j'avais testé en analogique. C'est-à-dire qu'en analogique, quand je me baladais chez moi, j'avais fait des tests, et je trouve que l'image se détériorait déjà rapidement. En numérique, ça tarde beaucoup plus à venir, mais voilà, on se rend compte quand même de la baisse de qualité du retour vidéo. Donc là, je suis un étage plus bas. Donc on a toujours une belle image. On voit que la qualité, le signal commence déjà à diminuer un petit peu. Donc là, voilà, je commence à avoir la qualité du lien qui commence à m'être indiqué au minimum. Voilà, vous voyez, on commence à voir apparaître des artefacts. On voit que ça commence un petit peu à faire un petit peu des pâtés là sur les côtés, mais il n'y a rien de méchant. Voilà, regardez, les artefacts là maintenant sont partout. Sont au centre de l'image, sont sur les côtés, sont absolument partout. Donc là, c'est vraiment que le signal est vraiment, vraiment très, très pauvre. Mais vous voyez, on ne perd pas l'image. On a toujours quand même, on a toujours quelque chose. On commence même à avoir des petites lignes qui apparaissent par-ci, par-là. Donc on peut vraiment se rendre compte, en fait, à quel moment on va perdre l'image. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'inquiétait dans le numérique. J'entendais dire, ouais, le numérique, ça pardonne pas, c'est 0,1. C'est soit t'as l'image, soit t'as pas l'image. Mais en fait, c'est plus vrai aujourd'hui. Au niveau de la portée, je retrouve exactement ce que j'avais en analogique, même beaucoup mieux puisque le retour vidéo est bien meilleur. À 3200 mètres, aucune dégradation du signal, qu'en analogique ça commençait déjà un petit peu à friturer. Donc c'est vraiment que du positif. Que dire de mon passage au numérique? Que en fait c'est mieux à tout niveau. En fait j'ai pas vraiment de point négatif. C'est vraiment mieux, la portée c'est excellent, le retour vidéo c'est excellent, il n'y a plus de bruit numérique, plus de bruit moteur, voilà, c'est hyper ergonomique,
L'interface au niveau des V2, voilà, c'est simple, on comprend tout de suite toutes les fonctions. C'est très accessible par rapport à ce que je fais, du vol cinématique. Moi, ça me convient vraiment parfaitement. Donc voilà, si ça a pu un petit peu vous éclairer de la différence entre le numérique et l'analogique, eh ben, tant mieux. Hein, mais en fait, on a toujours un petit peu du mal à s'en convaincre en fait que c'est mieux. J'avais déjà un petit peu regardé le retour vidéo dans ce masque avec des amis. Et c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à m'en convaincre. En fait, on a toujours un petit peu du mal. On se dit ouais, c'est mieux, mais finalement, c'est pas 10 fois mieux. Mais finalement, en fait, à l'usage, vraiment, c'est vraiment incroyable. Il n'y a vraiment pas photo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!